Madame la ministre, plus d'un quart des étudiants sont inscrits aujourd'hui dans le supérieur privé, un chiffre en augmentation de plus de 5% depuis 2017. 4 groupes dominent ce jute de marché, Galileo, Omnes, Eureka et Ionis. Dans leur brochure, la mention « formation reconnue par l'État » rassure les étudiants et leurs familles. Mais plusieurs enquêtes démontrent qu'elles sont surtout des sociétés à but lucratif, souvent pilotées par des fonds d'investissement. Le 8 septembre dernier, vous déclariez qu'il fallait renforcer le contrôle de l'État sur ces formations privées et annonciez la mise en place d'un label de qualité applicable dès la rentrée prochaine. Louable intention. Mais voilà qu'on apprend que Martin Hirsch, ancien patron de la PHP, et Charline Avenel, toujours sous le coup d'une procédure disciplinaire suite à ses exploits lorsqu'elle était rectrice de l'Académie de Versailles, participent à l'élaboration des critères de ce label. Détail qui a son importance, Martin Hirsch est aujourd'hui vice-président du groupe Galileo et Charline Avenel, directrice générale du groupe Ionis. Madame la ministre, confirmez-vous que les dirigeants des plus gros groupes du secteur élaborent eux-mêmes les règles de leur propre contrôle? Si oui, comptez-vous mettre fin à ce scandaleux conflit d'intérêts? Je vous remercie. Alors, sur les labels et le privé, j'ai déjà... Oui, j'ai bien, je prends ça dans l'ordre. Sur les privés, d'abord, vous dire que pour certains qui, je me renseignais là, mais ils ne sont pas inclus par nous, mais c'est des courriers, les gens nous contactent sachant qu'on fait ce travail. Il y a effectivement des contacts, etc., par rapport à des contributions, voilà, je cherchais le mot, des contributions et des avis. Et c'est vrai que les discussions sont menées avec tous ceux qui contactent, sur lesquels il y a des contributions. Et c'est pour ça que ce point sur le label, enfin, il n'y a pas que le label, les critères, le label, la mise en œuvre, essaye de regarder un peu l'ensemble de tout ce qui nous remonte pour pouvoir ensuite trancher et faire des propositions pour établir, mais on pourra parler, pour établir des critères de ce que représente d'une part la transparence des formations privées, mais aussi la qualité d'une formation privée par rapport à des étudiants en formation initiale. Comment on va ajouter ou définir, et je voudrais revenir sur tout ce qui était label RNCP ou autre, dont vous me parliez aussi, et ça c'est important parce qu'effectivement nous travaillons aussi avec le ministère du Travail, puisque tout ce qui est sur RNCP, je réponds en même temps aux deux, mais tout ce qui est RNCP c'est délivré par le ministère du Travail. Et le but est de mieux définir les critères, les labels qui existent. Donc vous avez le RNCP qui fait part de formations professionnalisantes. Vous avez aussi le label Calliope. Enfin, donc nous travaillons à redonner une meilleure définition à ces critères-là, qui vont peut-être aussi être sur une formation en formation continue de quelqu'un qui travaille et qui va vouloir remettre à jour des compétences. Et donc on voit bien qu'on ne s'adresse pas au même public ou qu'on ne s'adresse pas aux mêmes filières. Donc on est en train de réfléchir à différencier effectivement à qui on s'adresse. Le label du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'on est en train de travailler s'adressera aux étudiants en formation initiale et dans un parcours je dirais, de diplomation ou de formation. Pas obligatoirement dans des publics d'adultes qui vont venir dans des parcours de formation continue où souvent ces labels d'RNCP sont aussi associés. Donc ce travail que nous sommes en train de faire, et je vous rejoins, c'est d'éclaircir ce que veut dire chacun des labels ou voilà, qualifications, que ce soit RNCP, titre, visa, etc. Peut-être faire un ménage sur certains aussi, et bien voir quel label en plus ou en superposition on pourra rajouter pour que ce soit clair pour les parents et les élèves dans le cadre d'une formation initiale. Et c'est pour ça que les discussions que l'on a aujourd'hui au niveau du ministère sont très ouvertes, mais les labels, les critères nous reviennent au niveau de l'arbitrage à la fin, et quels que soient les interlocuteurs ou les discussions qu'il peut avoir, je pense qu'il est bon de ne fermer la porte à personne au niveau des discussions, mais en tout cas, les arbitrages à la fin et les propositions à la fin nous seront dus aux décisions qui seront prises au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça, je peux vous le dire. Mais il n'y a pas... Enfin, c'est là où... non, parce que pour moi, il y a... C'est le comité de quoi? Préfiguration. Du label. Mais moi, je n'ai pas de comité de préfiguration. Ah,
Voilà. Donc, c'est bon. Et du coup, on travaille avec les acteurs, c'est ce que je vous disais. Hein, donc, il y ait des échanges, qu'il y ait un travail, qui est... oui, mais je ne vois pas ce que c'est que ce comité. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Mais très sincèrement, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que quand on veut réguler un secteur et déposer on travaille avec tous les acteurs et que les décisions à la fin devront être des décisions qui appartiennent et les arbitrages au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, quelles que soient les interactions, les échanges et les contributions qu'il peut y avoir eu. Et donc ça, c'est ma position. D'accord. Stéphane Le Goulet, elle est au courant, en tout cas. Mais je reviens vers vous si vous le souhaitez. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est ça. C'est que l'arbitrage final, l'arbitrage des critères, l'arbitrage du label sera arbitré par le ministère, sa ministre, et quelles que soient les contributions, les discussions qu'il y a avec l'ensemble des acteurs en amont. Mais ça, c'est la position que moi, je tiendrai.